Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule et Descentre. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux développer tes pellicules couleur et noir et blanc tout en matant ta meilleure série Netflix. Mais en attendant, jingle! Bonjour à tous et bonne année. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de cette petite machine-là. Je vous la présente ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est le AGO, moi je l'appelle, Film Processor. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un processeur de développement pour film noir et blanc et couleur et en fait un peu tout ce que vous voulez, qui va vous permettre de développer vos pellicules noir et blanc et vos pellicules couleur en regardant une série Netflix. Vous n'aurez rien d'autre à faire que de remplir vos petits bains et tout ça, je vais vous l'expliquer après. Mais avant, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Qui a créé ça? Alors, le AGO Film Processor, c'est de la marque Vintage Visuel, qui est une marque estonienne créée par Arno Piver en 2020. Il a commencé à travailler sur le film processeur donc en 2020 et après 3 années de travail, la machine sort en 2023 après avoir remporté une campagne de financement participatif comme il est coutume dans ce milieu-là. C'est une machine automatique de développement qui utilise le principe de développement rotatif. Alors, qu'est-ce que c'est le développement rotatif? Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on agite à la main, en mettant le couvercle à la main, les chimies, ou alors avec le petit stylet qui vient faire tourner les spires quand on fait par exemple de la couleur où on doit en permanence agiter le truc. Ben là, c'est un développement rotatif continu, c'est-à-dire que ça ne fait que tourner dans un sens puis dans l'autre, mais le grand principe de ce AGO, ça reprend un peu les machines Jobo, c'est que le développement va se faire, dans 80% des cas, à l'horizontale, qui va nous permettre plein d'avantages et quelques petits inconvénients. Le premier avantage de ce développement à l'horizontale, c'est qu'on va économiser beaucoup de chimie. Selon eux, jusqu'à 60% de chimie économisée. Dans les faits, c'est à peu près vrai. C'est même complètement vrai, parce que par exemple, pour cette cuve de 3 spires, dans lequel, pour une agitation intermittente, je mets 1 litre, là, je ne la remplis que de 450 ml. Alors moi, avec une petite marge, je la remplis à 500 ml. Et mes négatifs sont parfaits, que ce soit pour le noir et blanc ou la couleur. Ça, c'est pour l'avantage du développement à l'horizontale. Mais l'avantage de ce truc-là, c'est que tous vos cycles de développement et votre timer va être entièrement contrôlé par ce film processor. Vous n'aurez juste qu'à rentrer vos presets, lancer la machine et ça part, ça marche tout seul. C'est complètement automatique. Si par exemple vous mettez 11 minutes, pendant 11 minutes, il va tourner dans un sens, tourner dans l'autre, et puis ensuite vous indiquez le prochain cycle, le bleach, ou alors pour du noir et blanc, le bain d'arrêt, le fixateur et le rinçage. L'autre gros avantage de ce film processor, c'est que grâce à cette petite tub, on va l'appeler la tub métallique, en fait c'est une sonde de température, et étant donné que votre cuve est à l'horizontale, il y a du liquide de votre chimie qui touche cette température. Du coup, vous pouvez contrôler la température pendant que vous développez et lui-même, il va compenser, et ça c'est vraiment top, compenser les écarts de température pour augmenter ou diminuer le temps. Vous savez que par exemple, en noir et blanc, plus la chimie est chaude, plus elle agit vite, et plus la chimie est froide, plus il faut augmenter le temps. Et bien quand vous démarrez à 20 degrés, lui il va contrôler que c'est bien à 20 degrés, et si la température baisse, et bien il ajoutera un peu de temps, selon des abacs que vous pouvez trouver sur leur site internet, qui vous explique exactement comment sont contrôlées les températures, mais ça vous permet d'être totalement finger in the nose. Là où ils n'ont pas été cons, c'est que ça utilise des cuves Paterson comme on a. Moi, ça, c'est une cuve 3 spires que j'avais. La seule particularité, évidemment, c'est que les cuves Paterson, je ne sais pas si on le voit bien là, on le verra mieux ici. Les cuves Paterson, en fait, elles ont des petits trous qui permettent, en fait, si vous voulez, que quand le truc vient se fixer dans la cuve, comme cela, et bien en fait, les petits trous qui sont ici, permettent d'avoir accès à la sonde de température et aussi de remplir par le haut, par ici, de remplir le liquide qui va du coup diffuser dans la cuve. Je ne vais pas vous le montrer, sinon je vais inonder partout. Mais en gros, ça fonctionne avec des cuves normales et c'est livré avec une cuve de spire, avec la petite embase qui permet de se fixer là et de se mettre, une fois que c'est dedans,
complètement à l'horizontale, ça maintient le niveau horizontal. Et aussi, ça c'est très bien, un petit tabac, en fait un petit scotch que vous pouvez coller sur vos anciennes couvercles de spire pour en faire plusieurs. Moi je ne l'ai pas fait, j'en garde qu'une parce que je développe qu'une seule truc à la fois, mais pourquoi pas si on veut en faire plusieurs, c'est-à-dire si on a deux cuves de 2 spires et qu'on veut préparer nos 4 trucs parce que les développements sont différents, ça permet d'en avoir une deuxième, sachant qu'avec ces trous-là, bien évidemment, ça reste complètement étanche à la lumière et ça ne modifie en rien l'utilisation de vos spires. Seulement, si vous utilisez ce couvercle troué, donc voilà, ce couvercle troué en agitation intermittente, à la main avec ce couvercle, quand vous allez retourner, en fait, il y a énormément de flotte qui va venir se foutre là. C'est un peu moins étanche, mais ça se fait très bien, ça marche très bien. Mais trêve de bavardage, trêve de plaisanterie, je vais vous montrer comment ça marche parce que c'est vraiment là-dessus que c'est vraiment un game changer pour moi. Donc vous avez mis vos films à l'intérieur, hein, là c'est très facile, pas de souci particulier, hein, on sait comment on fait. Là c'est une 3 spires, imaginons que j'ai mis un mode 54, mais on en reparlera un peu plus tard. Vous allez venir, en respectant bien le sens, c'est-à-dire avec les trous vers le bas, venir clipper votre machine dessus. Alors il faut que ça se clippe correctement, ce qui n'est pas forcément gagné. Il faut bien que les trous... Alors il y a des petites flèches qui vous permettent de visualiser que c'est dans le bon sens. Tac, vous le fermez et là c'est prêt à être utilisé. Donc vous allez remplir vos chimies par en haut et lancer les modes. Quand on allume le bousin, qu'est-ce qui se passe? On a des programmes par défaut, des programmes customisables que vous allez pouvoir paramétrer à la main, on va y revenir, et les réglages normaux. Si je prends un programme par défaut noir et blanc, eh bien regardez comme c'est magique, vous avez le temps de développement, 11 minutes, la petite étoile, on va voir pourquoi. L'agitation, là c'est agitation rotative à l'horizontale. Agitation à la verticale, on va y revenir. Et il y a même ici le contrôle de la température. Donc là, il vous dit que la température de base, c'est 20 degrés. Lui, il va compenser plus ou moins en fonction des écarts de température. Seulement le monitorage, MON, ça veut dire que là, il va juste vous indiquer à quelle température est le bain à l'intérieur, sans plus. Il ne va rien changer à votre temps. Et pas de monitorage du tout. Ça, vous l'avez pour toutes les étapes. Donc sur du noir et blanc, stop, fixation, rinçage. C'est hyper intuitif, c'est hyper simple à utiliser. Pourquoi il y a une petite étoile? Parce qu'en fait, en développement continu, en agitation continue, et non en agitation intermittente, donc à l'horizontale comme ça, on est obligé, sur du noir et blanc, de diminuer les temps de développement d'environ 15%. Ce qui veut dire que quand vous utilisez, là vous voyez le petit pictogramme, l'agitation par rotation continue, vous mettez 11 minutes. Si je lance mon schéma, il me met 9 minutes 21, il a corrigé tout seul, il a enlevé 15% et là on l'entend tourner en permanence. On va pas trop le faire à vide parce que ça use un peu apparemment. Mais je peux lui demander de faire ce qu'on appelle une agitation normale et là c'est là où c'est très intéressant, c'est que si vous souhaitez avoir des processus d'agitation comme avant, c'est-à-dire 1 minute d'agitation, alors nous on faisait comme ça, hein. Nous, on secouait sans le truc pendant 1 minute. Moi, c'est ce que je fais, hein, c'est mon schéma. Je secoue pendant 1 minute. Ensuite, je laisse reposer. Et toutes les minutes, pendant 10 secondes, je secoue. Et bien, c'est possible avec le film processeur. Il suffit de le placer à la verticale comme ça. Vous avez le pictogramme qui indique que l'agitation est à la verticale. Il n'y a pas de monitorage de la température parce que comme c'est comme ça, la sonde ne capte pas. Donc, ça désactive automatiquement le contrôle de température. Et ça fait des cycles que vous pouvez paramétrer. Alors, c'est ce qui est très intéressant. Après, je ne vais pas m'étendre sur les modes. Il y a un peu tout, du C41, Cinestill, Téténal, pareil, avec tous les processus. Le développement, sachant que la couleur n'utilise pas les mêmes procédés de développement que le noir et blanc. La couleur, c'est toujours de l'agitation continue. Et la couleur, ça fonctionne très bien en rotation continue à l'horizontale. Donc, c'est ce qui est de base mis dedans avec les différents procédés de compensation de température parce que ça compense aussi la température sur la couleur. Et c'est ce qui est très intéressant parce que vous savez que la couleur, ça se développe à 38 degrés suivant les chimies. Là, le téténal, c'est 38 degrés et qu'il faut vraiment bien respecter ces températures-là.
Donc, vous faites votre bain-marie, votre truc est à 38 degrés. Pour avoir des résultats optimaux, normalement, il fallait laisser la cuve dans le bain-marie et la touiller dedans. Là, il n'y a plus besoin. Vous posez ça et durant les 3 minutes 15, c'est pas énorme. Si vous perdez 1 degré, il va compenser automatiquement. Et moi, j'ai essayé. C'est mes premiers développements de couleurs et c'est tip top. Et vous pouvez, ce que je vous disais, dans les settings, modifier les agitations. Alors, roll agitation, là, c'est que ça va tourner à 60 tours minute. Moi, j'ai laissé. Et pendant 15 secondes T1, 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre sens. Mais il y a aussi le mode stick, ce qu'ils appellent le mode stick, c'est-à-dire l'agitation à la verticale. Alors là, il faudra remplir la cuve de 1 litre, comme quand on la secoue nous-mêmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut modifier les intervalles. Alors, la vitesse, c'est pareil. T1, ça correspond au premier temps d'agitation continue. Donc là, c'est quand on fait nous-mêmes pendant 1 minute, donc là, 60 secondes. Tac, 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 tac. Et ça, c'est le temps d'agitation toutes les minutes. 10 secondes toutes les minutes. Alors, on ne peut pas faire 10 secondes toutes les 2 minutes. Ça ne fonctionne pas. C'est T1, c'est la première agitation. Combien de temps dure la première agitation? T2, c'est l'intervalle, donc 10 secondes, et c'est tout le temps, toutes les minutes. On peut aussi faire du stand d'agitation. Ça, c'est les développements très très longs, avec des rotations intermittentes. On n'en parle pas aujourd'hui. Ce mode-là, time réduction, c'est ce que je vous disais. En fait, on réduit le temps de 15% quand on utilise l'agitation continue, avec une réduction qu'on peut régler. Moi, j'ai mis 15%, c'est ce que préconisent tous les constructeurs, mais ça se règle. Et le vrai game changer, c'est les programmes custom. En fait, vous allez pouvoir, grâce à un ordinateur, modifier vous-même les programmes qui sont à l'intérieur. Je vais vous montrer ça sur l'ordi immédiatement. Donc, on se retrouve sur l'ordinateur et il y a une mise à jour qui a été faite du film processeur début octobre qui change toute la donne. Avant, il fallait se connecter en Wi-Fi grâce au Wi-Fi interne que vous voyez ici, au serveur Wi-Fi qui est dans le film processeur. Et ensuite, il fallait télécharger des petits fichiers texte qu'il fallait modifier à la main. C'était du code. C'était un peu complexe et peu ergonomique. Ça fonctionnait, mais c'était un peu complexe et peu ergonomique. Et début octobre, ils ont fait une mise à jour majeure. Et là, on a une interface web. Il faut toujours se connecter via les codes qui sont ici au film processeur. Mais ensuite, comme vous le voyez là, vous avez une interface avec tous les programmes. D'accord ? Et tous les programmes custom qu'on voit ici, C1, C2, C3. Alors par exemple, si je prends les custom, eh bien, en fait, je peux ajouter un nouveau programme. Donc on clique sur ajouter un nouveau programme, un programme custom ou un préconfiguré. Alors moi, ce que je fais, c'est que par exemple, si je veux faire un noir et blanc, je prends un préconfiguré, un général, et là, je vais pouvoir le modifier. Vous voyez, alors on peut le renommer. Donc on va l'appeler HP5 par exemple, et Rodinal. Voilà. Et là, vous allez pouvoir changer développement. Je crois que le HP5 Rodinal, c'est 11 minutes. La méthode d'agitation, donc on a les 3 méthodes, continu, stick, c'est-à-dire la cuve à la verticale, pas d'agitation. Voilà. Alors quand vous mettez l'agitation stick, vous ne pouvez pas aller sur le time control, ça c'est normal, mais par contre, si vous mettez une agitation standard, vous pouvez demander un monitorage de la température, régler votre plage de température, donc 19-20, tout confirmer, tac, 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 tac. Et ensuite, quand vous faites Upload Change to AJO, il est beau mon anglais, et bien ça va directement envoyer vos programmes custom là-dedans. Vous pouvez faire votre petite sauce et du coup gagner beaucoup de temps. Rapidement, de toute façon, la machine, vous allez la voir en action tout au long de cette vidéo. Vous avez vu des petits clips. Moi, je vais continuer à l'utiliser tout le temps. La machine, elle coûte 439 €. Alors, pour être totalement honnête avec vous, moi, je l'ai payé presque la moitié du prix si je vous fais cette vidéo. Mais, on a un petit deal. Si cette vidéo dépasse les 3500 vues, et j'espère que ça sera le cas, eh ben, on aura peut-être un petit cadeau. C'est un coût, en effet, mais grâce, si vous voulez, au fait qu'on utilise moins de chimie, ça peut très vite être intéressant financièrement. En fait, le blog HGO, je vous mets l'adresse en description, indique pour du noir et blanc, au bout de 5 rouleaux par mois pendant 2 ans, vous avez amorti la machine. Avec l'économie du fait qu'on utilise pour une 3 spire 2 fois moins de chimie. La chimie, ça coûte quand même un peu. On peut rapidement 2 ans, la rentabiliser. Alors, le petit disclaimer est le suivant. Moi, sur l'agitation, rotation continue avec du Rodinal dans une cuve comme ça, sur du 35 mm, pour l'instant,
j'ai pas eu des résultats aussi OK qu'en agitation à la main. Le contraste est très fort et le grain explose. Alors j'ai plusieurs pistes. Il semblerait que le Rodinal ne soit pas du tout indiqué pour ça, que j'ai développé de la HP5 qui n'est pas non plus indiqué pour ça. En effet, avec de la faux maçon et du Rodinal, c'était bien mieux. Mais ce que je vais faire, c'est que dans une prochaine vidéo, très rapidement, je vais faire un test de 3 agitations continues avec 6 plans film, en fait, 3 fois la même photo et 3 fois des photos différentes, mais 2 photos qui seront développées en agitation continue, 2 photos qui seront développées en mode stick avec l'AGO et 2 photos qui seront développées à la main en rotation, en agitation à la main comme à l'ancienne. Ça nous permettra de voir vraiment s'il y a des différences sur le noir et blanc. Sur la couleur, la question ne se pose pas. De toute façon, je n'ai pas de moyen de comparer. La couleur, je ne l'ai jamais développée en agitation à la main. J'ai commencé à développer de la couleur grâce à ce processeur de film. Donc j'en suis très très content. Et un deuxième petit disclaimer, ou le premier, je ne sais plus. J'ai développé des plans films là-dedans. Pour moi, c'était OK. Il n'y avait pas de souci particulier. J'avais à peu près les mêmes résultats qu'en agitation à la main, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Mais AGO, Vintage Visual, a publié un article sur l'utilisation du mode 54. Donc je vais vous le montrer, je le prends. L'utilisation du mode 54 ou du mode 45, alors il y en a qui disent mode 54, il y en a qui disent mode 45, avec ce processeur de développement, il apparaît que ce ne soit pas optimal. Alors pourquoi? Parce que les films sont disposés en fait en accordéon dans ce sens-là, et qu'avec la rotation, on n'est pas des développements parfaits. En tout cas, on n'est pas des développements totalement homogènes. On verra dans la prochaine vidéo si c'est vrai, s'il y a besoin de changer ce support de plan film. En tout cas, Vintage Visual, eux, ils ont travaillé là-dessus et ils ont créé un nouveau prototype qui est à la vente au prix de 69 € pour placer, je vous le mets ici là sur le côté, pour placer vos plans film de manière optimale quand vous l'utilisez avec le film processor. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible pour vous montrer ça. De toute façon, on va en reparler souvent. Les prochaines vidéos, c'est sur ce test sur les 3 plans film avec les 3 méthodes d'agitation. Ensuite, il y aura une vidéo sur le développement couleur grâce à ça. Plein de nouvelles choses qui vont arriver, on est à fond. Merci pour votre soutien, merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos-là. En attendant, sortez vos films de la chambre et développez vos films. Enfin non, c'était pas ça. Sortez de votre chambre, sortez la chambre et faites des photos. Ciao!